Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Voici les titres. La 31e Assemblée parlementaire de la francophonie pour la zone Afrique se déroule à Cotonou depuis hier. On en parle dans cette édition. En justice, Steve Amoussou, le supposé frère Oumvi, est condamné à 2 ans de prison ferme hier par la Criette. Les détails sont à suivre dans un instant. Également au menu de cette session d'information, le bilan des inondations dans le nord du Nigeria passe à 200 morts et plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Voilà pour les titres du journal, passons au développement. La 31e Assemblée régionale Afrique de la francophonie se tient à Cotonou depuis hier. L'événement rassemble plusieurs délégations parlementaires d'Afrique francophone au Sofitel. Les réflexions portent essentiellement sur les bouleversements géopolitiques auxquels le continent se trouve confronté ces dernières années. Les travaux se déroulent sous la houlette de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. La 31e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se déroule jusqu'au mercredi 4 juin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné ce lundi 2 juin 2025 l'activiste Steve Amoussou à 2 ans de prison ferme et à 2 millions de francs CFA d'amende. Soupçonné d'être le frère Oumvi, auteur de chroniques critiques envers le gouvernement, il a été reconnu coupable d'injures avec motivation politique, initiation et diffusion de fausses nouvelles. Son avocat a exprimé sa déception face à ce verdict. Steve Amoussou dispose de 15 jours pour interjeter appel. Le samedi 31 mai dernier à Cotonou, le groupe Foyer Sacré a organisé la 6e édition de la conférence Femmes de Grandeur. C'était aussi l'occasion de certifier une nouvelle promotion d'accompagnateurs professionnels de couple. Retour sur cette journée riche en émotions dans ce reportage de Roselyne Gunjo et Jacob Avossetien. À Cotonou, l'hôtel Azalaï a servi de cadre le samedi 31 mai dernier à un événement dédié à la vie conjugale et au leadership féminin. Il s'agit de la 6e édition de la conférence Femmes de Grandeur organisée par le groupe Foyer Sacré. Cette rencontre a été couplée cette année avec une cérémonie solennelle de certification et d'envoi en mission des nouveaux accompagnateurs professionnels de couple après plusieurs mois de formation au sein de l'Académie des Conquérants, la branche pédagogique du groupe. Durant cette journée riche en échanges, les participants ont assisté à plusieurs communications axées sur l'harmonie dans la vie à deux avec pour thème central « Tu seras appelé l'épouser ». Cette 6e édition s'inscrit dans la vision du groupe Foyer Sacré présidé par Joanne Fanou qui œuvre depuis une dizaine d'années pour le bien-être des familles à travers le continent africain, notamment au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire. Elle se réjouit de voir que son projet apporte des solutions concrètes aux problématiques de famille de nos jours. Je pense que c'était waouh, c'était sourire, c'était majestueux. Nous rendons juste grâce à Dieu. Et autre chose, c'est que nous avons pu assister à la certification et à l'envoi en mission des nouveaux accompagnateurs professionnels de couple. Et ces accompagnateurs sont formés par le groupe Foyer Sacré dans son département que nous appelons l'Académie des Conquérants. Et cette académie a pour vocation de former ces personnes-là qui ont été appelées, qui s'entendaient le besoin de former, d'accompagner, de soutenir, d'écouter, de fortifier d'autres personnes, mais qui ne savent pas quel outil utiliser. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes à la 6e promotion et c'est simplement une joie des personnes de haute qualité, des cadres de divers environnements, des personnes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà fait assez d'expérience, mais qui se sont décidées à aller de l'avant, ont été certifiées aujourd'hui. Je leur demande simplement de rester focalisés sur l'essentiel. L'Académie des Conquérants lance donc un appel à toutes les personnes qui ont envie de se faire former, de découvrir des outils contemporains, parce qu'il y a des outils, mais il y a des outils qui ne sont plus adaptés aux problématiques de la famille d'aujourd'hui. Et avec l'Académie des Conquérants, nous avons des outils qui sont adaptés aux problématiques de la famille et surtout les problématiques des familles africaines. Parce qu'il faut faire la nuance, vous voyez. Donc, nous sommes là, nous sommes des pionniers, je dirais, nous sommes les
pionniers ou les pionnières dans ce domaine en Afrique et dans la sous-région. Nous formons des multitudes. La cérémonie de certification des nouveaux accompagnateurs a constitué l'un des moments forts de la journée. Ces hommes et femmes, désormais reconnus comme des coachs professionnels de couple, ont reçu leur attestation et ont été officiellement envoyés en mission pour accompagner, écouter et conseiller les foyers en difficulté. Quelques-unes nous livrent leurs impressions. Aujourd'hui, coach certifié en accompagnement des couples, c'est une joie pour moi parce qu'avant tout, lorsque vous vous formez en coaching dans une discipline, c'est d'abord pour vous. Parce qu'il faut travailler sur soi. On est le premier client de soi. La vie de couple, ce n'est pas facile. On n'est pas heureux dans le foyer parce qu'on a beaucoup de diplômes. On n'est pas heureux dans le foyer parce qu'on est riche. On n'est pas heureux dans le foyer parce qu'on a du prestige. On n'est pas heureux parce qu'on voyage toujours, on est en 2 avions. Mais on est heureux parce qu'on connaît les principes de la vie de couple. On est heureux parce qu'on a une vision. On a un projet de couple. On sait où on va et on sait comment se comporter. Et nos parents ne nous ont pas enseigné tous ces détails. Et ces détails nous manquent. C'est pour ça aujourd'hui, ayant diagnostiqué mon cas et comprenant bien ma vision, j'ai décidé de me faire former. Et j'ai vraiment acquis de nouvelles compétences dans ce domaine-là, pour moi-même être plus harmonieuse dans mon foyer, mais également accompagner toutes ces femmes-là qui ont besoin d'être coachées pour que leur vie de couple soit meilleure. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de ma coach, ma marraine. Depuis que j'ai connu cette merveilleuse dame, depuis l'année passée, 2024, au Togo, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Tellement de choses ont changé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux encore sortir le don, ce que Dieu a mis à moi à travers elle. Quand j'ai commencé ma formation, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans moi-même, ma vie. Oui, je le dis parce que, pourquoi? J'ai connu 2 mariages, mais le Seigneur m'a donné cette force, j'ai eu cette grâce de pouvoir remonter la pente. Mais je l'ai fait comment? C'est en m'appuyant sur la parole de Dieu. La prière, la méditation, la résilience, la patience. Et je ne suis pas arrêtée là. J'ai voulu me former pour me connaître, me découvrir, comme l'a dit tout à l'heure l'autre coach. C'est vrai, le divorce peut être traumatisant, mais c'est pour un moment. Ne restons pas sur des situations difficiles que nous traversons comme si c'était la fin du monde. Souvent, le Seigneur envoie cela pour nous fortifier, pour nous préparer à des choses plus grandes. Mais je ne vous le dis pas. J'ai dit hier à notre coach que je me remarie bientôt, mais avec mon meilleur ami que je connais depuis plus de 20 ans. Et je voudrais terminer en disant que cette formation, il y a la rigueur. Elle est sérieuse. Ce n'est pas des certifications qu'on fait vite fait. Non, non, non. Elle est sérieuse parce qu'il y a une soutenance. On te demande de faire un mémoire et ce n'est pas évident. Il faut faire de la recherche. Mais vraiment, je suis plus que fière d'être au milieu de que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Notons que les inscriptions pour le compte de la 7e vague de formation en coaching familial sont déjà lancées à l'Académie des Conquérants et la rentrée est prévue pour juillet prochain. Les examens de fin d'année démarrent ce lundi 2 juin au Bénin avec le CEP. Suivront la semaine prochaine les épreuves du BEPC, puis celles du baccalauréat dans 2 semaines. Comment bien se préparer pour affronter ces différentes épreuves? Quelles sont les clés pour mieux gérer le stress et quel comportement adopter en salle d'examen? La psychologue Stéphanie Béonressi apporte des réponses. La préparation d'un examen, il faut le faire dans un état d'esprit positif. Vous avez déjà fait toute l'année scolaire à étudier, à apprendre, donc c'est dans votre cerveau, vous avez une mémoire qui a retenu certaines choses. Vous êtes en temps de révision. Donc, c'est pour réviser, passer les cours, lire un peu et refaire quelques exercices pour pouvoir réviser ce que vous avez déjà appris. C'est ce que vous avez appris à l'école, les exercices que vous avez fait à l'école ou avec vos répétiteurs. Ce sont ces exemples-là qu'on va vous proposer. Donc, restez confiants. Vous faites vos révisions, vous êtes prêts pour répondre aux questions. C'est à peu près ce que vous avez déjà fait par le passé. C'est un exemple de cas qu'on va vous présenter. La préparation se fait aussi avec l'alimentation que vous avez.
avoir une bonne alimentation, manger des fruits et légumes pour permettre à votre organisme d'être disponible, d'avoir les vitamines, les nutriments qu'il faut. La préparation passe par aussi votre rythme de sommeil. C'est important de permettre au cerveau de se reposer. Donc en journée, vous avez le temps d'études, de révision, le temps de repos entre les moments de révision, mais la nuit, posez vos cahiers et reposez-vous, dormez, c'est important. Ça permet au cerveau de récupérer et de pouvoir restaurer chaque chose, de travailler la mémoire comme il faut. Et là, quand vous serez disponible pour repêcher, le cerveau sera disponible pour vous envoyer les informations et vous allez répondre correctement aux questions de vos épreuves à l'examen. Pour le jour de l'examen, déjà, il faut pouvoir se lever tôt, faire la préparation et aller en classe. Vous avez votre épreuve, vous faites votre composition, lisez et puis allez comme vous le sentez. Commencez par ce qui est facile et puis progressivement vers la suite. Si vous ne terminez pas l'épreuve, c'est pas grave. Vous avez fait de votre mieux, rendez la copie. C'est pas en fin de composition qu'il faut discuter avec les autres candidats. Quelle réponse tu as trouvé ici? Non et non. Vous avez fait de votre mieux. L'épreuve est terminée. C'est fini pour ça. On dépose les feuilles et puis on se repose un peu pour l'épreuve qui va suivre. Et quand vous prenez l'épreuve qui suit, tout ce qui s'est passé pendant la première composition de l'épreuve qui est passée, vous n'avez pas à penser à ça. Dites-vous simplement que vous avez fait de votre mieux et c'est bon déjà. L'épreuve qui vient, c'est que vous allez encore faire le nécessaire pour l'épreuve qui vient. Parce que l'examen, c'est la somme des efforts fournis pour chaque épreuve qui donne le résultat final. Donc, pour l'épreuve passée, vous avez fait de votre mieux, c'est bon. Disposez-vous pour l'épreuve qui suit. Et pour se disposer à l'épreuve qui suit, c'est qu'il faut prendre le temps de respirer. Apprendre à respirer pour pouvoir apaiser. Inspirer calmement et souffler. Inspirer, souffler calmement, tout en se disant, pour certains, on peut avoir un discours intérieur qui vous permet de vous calmer. Ça peut être « je suis capable, j'ai appris mes cours, j'ai mes notions, je peux y arriver ». Et quel rôle les parents peuvent-ils jouer en cette période d'examen scolaire au Bénin? Comment accompagner efficacement leurs enfants à mieux affronter les épreuves? Élément de réponse avec la psychologue. J'invite aussi les parents à permettre aux enfants de réviser dans un cadre calme, sans bruit, sans distraction, pour que quand les enfants seront là pour réviser, qu'ils soient vraiment dans les conditions pour réviser. Et quand il s'agit de se distraire, et oui, il faut se détendre, proposer même aux parents, que les parents proposent aux enfants même de sortir quelques minutes ou quelques heures pour pouvoir se détendre et reposer. Donc, c'est important que tout le monde travaille. Les parents doivent aussi éviter d'ajouter leur propre stress au stress des enfants. Ils doivent apprendre, ils doivent encourager leurs enfants et leur montrer qu'ils leur font confiance. Montrez à vos enfants que vous leur faisiez confiance, que vous leur faites confiance, parce que quand l'enfant sait que les parents sont confiants et leur montrent vraiment qu'ils leur font confiance, ils auront la liberté de pouvoir travailler. Évitez de mettre la pression ou de rester dans un état de négativité ou de doute par rapport aux enfants. Faites-leur confiance et puis renforcez-les positivement. Donnez-leur de l'encouragement et on aura de très bons résultats. L'humoriste béninois Jojo le comédien fait l'objet d'une polémique depuis quelques jours. Il subit une fronde sur les réseaux sociaux où plusieurs internautes appellent au boycott d'un événement qu'il organise à Cotonou pour commémorer ses 10 ans de carrière. Son péché, avoir invité Annabella, un transgenre très populaire sur les réseaux sociaux. Depuis l'arrivée de ce dernier à Cotonou, Jojo le comédien est accusé de vouloir promouvoir des contre-valeurs au Bénin. Avec une sévérité extrême, les frondeurs demandent au public béninois de ne pas participer au spectacle. Une campagne de déstabilisation qui ne semble pas émousser l'ardeur de l'humoriste. C'est mon anniversaire, c'est mon spectacle, j'invite qui je veux, a-t-il fermement répondu.
à ses détracteurs. Hors du Bénin, le Nigeria fait face à une catastrophe après les inondations soudaines provoquées par des pluies torrentielles la semaine dernière. Le bilan dépasse désormais les 200 morts, selon Ahmad Suleiman, coordonnateur humanitaire de l'État du Niger. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues alors que les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres victimes. Ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur votre télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez aussi revoir cette édition sur notre site internet hc2tv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien et on se retrouve demain pour une nouvelle session d'information.